est le coût du ministère, la voie de la puissance divine, Église, parole de foi. La fondation La Voie de la Puissance Divine, Noah Ministries, FVPDNM en sigle, a pour vocation la démonstration de la puissance divine par la parole de foi déclarée, spoken word et par des actes, signes, prodiges et miracles. Elle veut également témoigner de l'amour du prochain par des œuvres, actes caritatifs, car la plus grande onction, c'est l'amour. Il a plu au Seigneur de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Tu es digne d'exaltation, notre Dieu, notre Père. À toi nous rendons hommage, éternel Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Roi de gloire. Béni sois-tu, Dieu tout-puissant, Seigneur. Béni sois-tu, Dieu tout-puissant. Alléluia. Béni sois-tu, Roi de gloire. Alléluia. Oh Jésus, tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être exalté. Tu mérites d'être couronné. Tu mérites d'être célébré. Tu mérites d'être célébré. Tu mérites d'être célébré. Tu mérites d'être célébré. Tu mérites d'être élevé. À toi le roi. Alléluia. Merci Jésus. Nous saluons ta présence ce soir en ce lieu. Nous te souhaitons la bienvenue parmi nous. Et nous prions que tu sois notre Dieu. Et ce soir avec le Saint-Esprit, nous prions que tu nous amènes déjà dans ces moments de prière intenses, ainsi que dans cet enseignement, nous allons comprendre les choses. Merci pour tes victoires éternelles multiples que tu vas nous accorder. Merci Seigneur pour des grâces abondantes que tu vas couler en ce lieu. Merci parce que tu es Dieu. Tu fais tellement pour nous que nous ne pouvons pas nous éloigner de toi Seigneur. Nous t'aimons de tous nos êtres, nous t'aimons de tous nos cœurs. Nous t'aimons Seigneur et chacun de nous t'aime vraiment. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Salut ton voisin. Shalom, shalom. Je disais shalom. Je peux demander un petit effort, vous qui êtes vers le fond, avancez. S'il vous plaît, il y a des chaises vides, avancez. Alléluia. Est-ce que tu as bien salué ton voisin? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons commencer un thème bien difficile. Alors je vous assure, bien difficile. Amen. La bénédiction des fils de Jacob par Moïse. Amen. Hein? La bénédiction des fils de Jacob par Moïse. Vous accepterez et vous souffrirez que de temps en temps, je fasse un parallélisme avec les paroles prononcées par Jacob. Cet enseignement est sera très riche. Amen. Hein? Et je prie Dieu de nous aider à terminer. Amen. Comme on a toujours terminé, on terminera encore. Amen. Vraiment, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Alléluia. Amen. Je disais, comme on a toujours terminé, on terminera encore. Oh. J'ai l'impression d'être en train de pécher quand je dis ça. Deutéronome 33. Je nous demanderai un petit effort. Nous allons nous lever et nous allons lire Deutéronome 33. Tout le chapitre. Deutéronome 33, tout le chapitre. Je vous demanderai un petit effort de pouvoir vous lever et nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Que vous l'ayez dans le téléphone, dans la tablette, que vous l'ayez en papier, nous nous levons et nous allons tous lire. Amen. Hein? On lira à l'unisson, chacun lira d'après sa version. Ne vous inquiétez pas de la cacophonie que ça va créer. Nous lisons Deutéronome 33. Est-ce que vous y êtes? À partir du verset 1, allons-y. 1, 2, 3. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu,
bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séir, il a resplendi de la montagne de Paran, et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Oui, il aime les peuples, tous ses saints sont dans sa main. Ils se sont tenus à tes pieds, ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Quand s'assemblait que Ruben vive et qu'il ne meure point et que ses hommes soient nombreux. Voici sur Juda ce qu'il dit. Écoute, ô Éternel, la voix de Juda et ramène-le vers son peuple. Que ses mains soient puissantes et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Sur les villes, dit, les Toumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères. Il ne connaît point ses enfants, car ils observent ta parole et ils gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force, ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains. Brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Sur Benjamin, il dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel, il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. Et sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel, en signe de bénédiction, le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Que la grâce de lui qui apparut dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. De son taureau, ses cornes sont les cornes du buffle, et avec elles il frappera tous les peuples, jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont les myriades d'Éphraïm, elles sont les milliers de Manassé. Sur Zabulon, il dit, réjouis-toi Zabulon, dans tes courses, et toi Issachar, dans tes tentes. Ils appelleront les peuples sur la montagne, et ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer, et les trésors cachés dans le sable. Sur Gad, il dit, béni soit celui qui met Gad au large, Gad repose sur une lionne. Il déchire le bras et la tête, il a choisi les prémices du pays, car là est caché l'héritage du législateur. Il a marché en tête du peuple, il a exécuté la justice de l'Éternel et ses ordonnances envers Israël. Sur Dan, il dit, Dan est un jeune lion qui s'élance de Bassan. Sur Nephtali, il dit, Nephtali, rassasié de faveur et comblé de bénédictions de l'Éternel. Prends possession de l'Occident et du Midi. Sur Aser, il dit, béni soit Aser entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile, que tes verrous soient de fer et des reins et ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit, extermine. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part, dans un pays de blé et de moût, et son ciel distille la rosée. Quand tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leurs lieux élevés. Amen. Je lis maintenant ce qui suit. Moïse monta sur les plaines de Moab, sur le mont Nebo, au sommet du Pisga vis-à-vis de Jéricho,
et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de l'Éternel? Alléluia. Il serait impossible de ne pas faire un petit parallélisme avec ce qui a été enseigné ou ce qui a été prophétisé dans Genèse 49 lorsque Jacob était en train de bénir Israël. Mais vous allez remarquer qu'il y a plusieurs points différents. Il y a plusieurs points de dissemblance entre ce que Jacob avait prophétisé sur ses fils et ce que Moïse vient déclarer sur les mêmes fils, c'est-à-dire les enfants d'Israël. Amen. Hein? Amen. Et ce soir, nous allons étudier certaines choses puisque je ne ferai que poser les jalons, les bases qui nous permettront de pouvoir avancer. Alléluia. Parmi les choses qui sont différentes, premièrement, vous allez remarquer qu'entre ce que Moïse écrit et ce que Jacob déclare sur ses fils, la chronologie n'est pas la même. Amen. Moïse ne bénit pas les fils d'Israël en tenant compte du droit d'aînesse. Amen. Hein? Moïse ne bénit pas les fils d'Israël en tenant compte du droit d'aînesse, en tenant compte de la chronologie de naissance. Mais Moïse est en train de les bénir en tenant d'abord compte de leur valeur devant Dieu. C'est pourquoi il commence par Ruben, ensuite il saute et il va sur Juda. Alléluia. Mais Moïse prend le temps de bénir tous les enfants d'Israël. Pour certains, vous allez remarquer qu'en les bénissant, Moïse s'étend, alors que sur d'autres, Moïse est très court dans ce qu'il dit. Amen. Ça, c'est la première différence. C'est que chronologiquement, Moïse ne bénit pas les fils d'Israël tels que Israël lui-même les avait bénis. Amen. Hein? Moïse n'a pas commencé de l'aîné au cadet. Moïse a commencé par l'aîné, mais après l'aîné, il a changé. Alléluia. La deuxième grande différence qu'il y a aussi entre la bénédiction de Jacob et la bénédiction de Moïse, c'est que Jacob a maudit son fils Ruben. Mais quand Moïse bénit, il enlève la malédiction qui frappait Ruben. Amen. Hein? C'est à ce niveau-là que nous allons étudier comment est-ce qu'un père spirituel est capable d'ôter la bénédiction, la malédiction du sang. Amen. Hein? Comment est-ce qu'un père spirituel est capable de s'élever contre une loi établie dans une famille qui n'est pas la sienne. Est-ce qu'on me comprend? Et j'aime bien, dès qu'il commence à parler de Ruben, il dit que Ruben vive. Parce que la malédiction de Jacob à Ruben équivalait à une mort. Et ça, on en parlera lundi ou mardi. Alléluia. Mais il y a un point qui relie Jacob et Moïse. Vous savez, c'est lequel? C'est que Moïse et Jacob n'ont pas prié pour ôter la colère de Lévi. Amen. Ils n'ont pas prié pour que la colère quitte Lévi. Ce qui était pour Lévi un mauvais caractère, Moïse a laissé cela. Jacob aussi a laissé cela. Amen. Hein? Et nous allons étudier pourquoi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous revenons sur les points de différence. Lorsque Moïse est en train de bénir Lévi, Moïse bénit prophétiquement Lévi, voyant en Lévi le sacrificateur, alors que Jacob voyait en Lévi autre chose. Amen. Hein? Moïse voyait en Lévi la tribu des sacrificateurs. C'est pourquoi lorsqu'il bénit Lévi, il taxe Lévi d'être un territoire à part. Il taxe Lévi d'être un peuple à part. Amen. Hein? Mais Moïse reconnaît la colère de Lévi. Et vous serez d'accord avec moi qu'un jour, Moïse a utilisé la colère de Lévi pour pouvoir appliquer la sanction de l'Éternel. Amen. Hein? J'espère que vous vous rappelez, c'était à quelle époque? Hein? Les amis lecteurs de la Bible, quand est-ce que Moïse a utilisé la colère de Lévi? Quand vous parlez comme vous parlez, ça veut dire que vous ne dites rien. Quand est-ce que Moïse a utilisé la colère de Lévi? Jimmy, tu as une idée?
Pardon? Tu as deux idées. La première, lorsqu'il a frappé sur le rocher, et la deuxième, lorsqu'il a englouti les gens. Qui a une autre idée? Voilà. Lorsqu'il a fondu le veau d'or, amen, il a passé au crible. Et avec la tribu de Lévi, ils ont tué à peu près 3000 personnes en un seul jour. Donc la colère de Lévi a été utilisée pour appliquer la sanction de Dieu. Amen. Il a tué à peu près 3000 personnes. Et là, nous parlerons de la corde sensible dans le ministère. Comment attirer la malédiction d'un homme de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes encore avec moi ou vous êtes découragé? Vous êtes découragé? Vous verrez que dans la bouche d'un serviteur de Dieu, il n'y a pas que la bénédiction, mais il y a aussi la malédiction. Et si la Bible dit, bénissez, ne maudissez pas, c'est parce que la Bible sait qu'on peut aussi maudire. Et que cette malédiction travaillera aussi et atteindra son but. Amen. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Je commence l'enseignement. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Je m'arrête au verset 1. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu. Or, si vous lisez, prenez un peu avec moi Genèse 49. On va comparer les introductions. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Amen. Moïse, lorsqu'il est en train de bénir Israël, il sait qu'il n'est pas le père d'Israël. Il sait que Israël n'est pas un peuple qui est sorti de ses entrailles, contrairement d'avec Jacob. Amen. Il sait que ce n'est pas lui qui a donné naissance à ces tribus, puisque lui-même fait aussi partie de la tribu de Lévi. Amen. Donc lui-même est parti pris. Donc Israël ne lui appartient pas. Mais Israël appartenait à Jacob. Amen. Et Moïse, pour bénir Israël, il commence par dire ceci. Il se présente lui-même en disant, Moïse, homme de Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi, homme de Dieu? Lorsque Moïse parle de lui comme étant un homme de Dieu, il veut tout simplement parler de lui comme étant un homme qui a reçu le mandat. Est-ce qu'on me comprend? Aujourd'hui, on utilise de plus en plus le langage homme de Dieu. Quelqu'un m'a posé la question, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas femme de Dieu? J'ai dit, lorsqu'on parle de homme de Dieu, c'est homme de Dieu au sens neutre et au sens absolu. Amen. Hein? Ça veut dire que même une femme, c'est un homme de Dieu. Amen. Même si on peut l'appeler femme de Dieu, mais elle est aussi un homme de Dieu. Puisqu'au niveau de notre esprit, le genre n'est pas défini. Est-ce qu'on me comprend? Alors, c'est qui qu'on appelle un homme de Dieu d'après ce que Moïse est en train d'enseigner? Premièrement, pour Moïse, un homme de Dieu, on va donner 7 caractéristiques d'un homme de Dieu tel que l'était Moïse. Amen. On va donner 7 caractéristiques d'un homme de Dieu tel que l'était Moïse. D'un homme de Dieu tel que l'était Moïse. La première des choses, pour Moïse, un homme de Dieu, c'est d'abord celui qui a un contrat avec Dieu. Un homme de Dieu, c'est celui qui a un contrat avec Dieu. Autrement dit, un homme de Dieu, c'est celui à qui Dieu a assigné une mission. Amen. Un homme de Dieu, c'est celui à qui Dieu a assigné une mission. Un homme de Dieu, c'est celui qui a un contrat avec Dieu. Amen. Et vous allez remarquer lorsqu'on prendra les versets qui suivront, Moïse est en train de parler de lui-même et un peu plus loin, il fait même référence au buisson ardent, à ce qui s'est passé dans Exode 3, comme pour dire que ce n'est pas un homme qui m'a délégué, mais c'est Dieu lui-même. La véracité d'un ministère, ce n'est pas par rapport aux prophéties que le ministère a reçues,
mais c'est par rapport au contrat qui lie le ministre à son employeur. Et un vrai homme de Dieu ne dépend pas de ce que les autres disent, mais il dépend du mandat qu'il a reçu. Un mandat reçu de Dieu peut courir pendant longtemps, peut courir toute la vie, mais peut aussi courir un laps de temps. Amen. Un mandat reçu de Dieu peut courir pendant longtemps, peut courir un laps de temps, mais ça peut aussi courir toute la vie. Dans la vie de Jérémie, ça a couru toute la vie. Amen. Et vous avez plusieurs personnes dans la Bible pour lesquelles les mandats ont couru toute la vie. Mais vous avez aussi des gens pour lesquels le mandat n'a couru ou ne devrait courir qu'un long temps, mais un temps bien défini. Comme le mandat qu'avait reçu le frère Jean-Baptiste. Amen. Son mandat s'arrêtait le jour où il baptisait Jésus. Puisque ce jour-là, il y avait une passation de pouvoir entre lui et celui qui devait venir. Or, il était celui qui avait dit, je ne suis pas digne d'ôter la sandale de ses pieds. Amen. Ça veut dire, le jour où je me serai approché de lui, ce jour-là, mon mandat prendra fin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Un homme de Dieu, premièrement, c'est un homme qui a un contrat avec Dieu. Comprenez par contrat un mandat avec Dieu. Il a reçu un mandat. Dans le contrat, il y a deux grandes vérités. La première vérité, c'est qu'il a reçu un mandat. Amen. Le mandat, c'est comme une lettre d'accréditation. Amen. Hein? Le mandat, c'est comme la lettre qui sanctionne sa nomination. Et vous allez lire le frère Paul, l'apôtre Paul, dans presque tous ses épîtres, il commence par dire, moi Paul, apôtre de Jésus, non d'après les hommes, mais selon l'élection de Dieu. Amen. Et il insiste, il dit, moi Paul, apôtre de Jésus, non selon les hommes, mais d'après le contrat ou d'après l'élection de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? On n'est pas homme de Dieu parce qu'on a versé de l'huile sur votre tête, mais on est homme de Dieu dès lors qu'on a reçu un contrat. Et dans le contrat, il y a un mandat. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Vous savez, si vous prenez 10 hommes de Dieu ou 10 personnes, 10 hommes de Dieu, vous leur posez la question de savoir quel est le contrat que vous avez reçu de Dieu, quel est le mandat que le Seigneur a délivré, vous serez surpris. La plupart n'ont pas de contrat. Ils te diront, j'ai eu une vision, alors j'ai commencé. Dieu a dit à Moïse, Moïse, lève-toi, par toi je vais délivrer Israël. Est-ce qu'on me comprend? Donc il a un contrat clair. Bien-aimé, tout homme de Dieu doit avoir un mandat clair. Sans lettre d'accréditation, il n'y a pas de possibilité d'utiliser l'autorité spirituelle. Sans lettre d'accréditation, il n'y a pas possibilité d'utiliser l'autorité spirituelle. Le diable ne craint pas seulement le fait qu'on crie au nom de Jésus, mais le diable craint surtout l'alliance que nous avons avec celui duquel nous citons le nom. C'est pourquoi la deuxième vérité du contrat, c'est l'alliance. Amen. La première vérité du contrat, c'est le mandat. La deuxième vérité du contrat qui fait de quelqu'un un homme de Dieu, c'est l'alliance. Ça veut dire que dans tout contrat reçu de Dieu, il y a l'ensemble des choses auxquelles Dieu s'engage. Et l'ensemble des choses auxquelles l'homme s'engage. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Homme de Dieu, femme de Dieu, il y en a tellement dans cette ville, il y en a tellement dans ce monde aujourd'hui, que des fois, celui que vous considérez comme un simple frère ici, ailleurs, c'est vraiment un grand homme de Dieu. Amen. Et quelquefois, on utilise aussi abusivement l'expression homme de Dieu, mais on utilise aussi abusivement l'expression grand homme de Dieu. Est-on grand par rapport au nombre de fidèles qu'on draine? Je ne pense pas. On est d'abord grand par rapport à la qualité de la vision qu'on a reçue. Vous savez que Jésus n'a pas drainé les foules comme certains aujourd'hui. Jésus n'a pas drainé les foules comme Bonquet. Jésus n'a pas drainé les foules comme Osborne. Jésus n'a pas drainé les foules comme Billy Graham. Du reste, il n'y avait pas la technologie qui aurait pu faire que sa voix soit entendue de 500 000 personnes. Au Nigeria, dans la veillée, dans le réveillon de 99 à 2000, il y a un homme de Dieu dont le nom est connu, Ayo Ariche Jaffor.
cet homme a réuni 1 million de personnes à la plage. 1 million. Et il y avait tellement l'onction qu'on est venu le prendre en hélicoptère. Parce que c'était impossible de se frayer un chemin. Vous imaginez 1 million d'animaux, comment c'est grand? Alors imaginez maintenant 1 million d'hommes. Il a réuni 1 million. Mais son maître n'a pas réuni autant. Mais pourtant son maître reste son maître et il reste le plus grand homme de Dieu par excellence. Le seul qui ait reçu l'esprit sans limite. Amen. Je disais donc, premièrement, un homme de Dieu est défini par le contrat. Le contrat tient compte de 2 choses. La première des choses, c'est le mandat qui nous est délivré, l'ordre de mission. La deuxième des choses, c'est l'alliance. Ça veut dire l'ensemble des choses auxquelles Dieu s'engage. Est-ce qu'on me comprend? Et l'ensemble des choses auxquelles Dieu demande à l'homme de s'engager. Amen. Je vais prendre l'exemple de 3 personnes dans la Bible. Le premier, c'est Moïse lui-même. Dans Exode 3 et Exode 4 que vous connaissez, il y a une discussion entre Dieu et Moïse. Dieu est en train de dire à Moïse, écoute, le contrat que je te donne, le mandat que je te donne, c'est d'aller délivrer Israël de la main des pharisiens, des Égyptiens. Moïse dit à Dieu, Seigneur, je ne sais pas parler. Dieu dit à Moïse, écoute Moïse, ton frère Aaron est en train d'arriver. Je mettrai ma parole dans ta bouche, toi tu parleras, et en hébreu on dit, et lui il interprétera. Amen. Ce que tu diras. Alléluia. Donc il s'engage à une chose. Il dit à Moïse, je te donnerai ma parole. Mais toi, tu n'hésiteras pas à parler. Est-ce qu'on me comprend? Je te donnerai ma parole. Mais toi, tu n'hésiteras pas à parler. On ne dort pas en se réveillant un soir pour déclarer qu'on est homme de Dieu. C'est une responsabilité. Dis-le à ton voisin, être homme de Dieu, c'est une responsabilité. Moi, le jour où j'ai compris que homme de Dieu était une responsabilité, c'est le jour où je me suis rendu compte que ma vie privée était devenue, ou mon espace privé était devenu petit. Amen. C'était devenu petit, ça veut dire certaines choses que je pouvais faire volontiers lorsque je n'étais qu'un simple frère sont devenues aujourd'hui difficiles. Amen. Un beau jour, on était parti à un deuil de famille avec le pasteur Rodal, mon épouse et son épouse. On a quitté le deuil vers 2 heures du matin et on a eu faim en passant par Bon Marché. Nous nous sommes proposés de nous arrêter, de manger un morceau. Alors on s'est arrêté, on attendait que le monsieur fasse son poulet. Dans l'entretemps, le pasteur Rodal et moi, on était debout. La voiture fumée était devant là-bas, on ne pouvait pas voir à l'intérieur. Il y avait mon épouse et l'épouse du pasteur Rodal dedans. On est resté là à peu près 45 minutes, le temps que le poulet soit fini. On a récupéré notre poulet, nous sommes montés dans la voiture. On est arrivé à la maison vers 3h30 du matin. On a mangé parce que quand vous achetez la nourriture, ce n'est pas écrit « ne me mangez pas la nuit ». On l'a mangé la nuit, copieusement, vers 3h30 du matin. À 6h, je reçois un SMS. Et le message dit ceci. Ah, pasta. N'a bon marché. 2h30 du matin, dans les lits. Donc, c'était exactement ça le message. Je lui réponds, oui, j'étais là. Il ajoute, tu étais avec un homme élancé, plus élancé que toi. Et vous parliez en rigolant. Et j'ai dit, en effet. Il ajoute, pasta, obiki. J'ai dit, pourquoi? Il m'écrit, mes flics m'avaient déjà dit que dans la voiture, il y avait maman Nana et une autre femme. Amen. Mais tout le temps qu'on a passé là, je n'ai pas reconnu même un seul visage. Ce jour-là, je me suis rendu compte que des fois, les gens qui font semblant de ne pas vous connaître, vous connaissent. Et que quelquefois, portant l'étiquette d'homme de Dieu, des fois, certaines choses paraissent normales pour vous, mais ça peut être un scandale. Amen. Et qui plus est, imaginez, on était là, en train d'attendre le poulet. Il y avait un monsieur qui faisait du striptease.
Et il y avait des filles avec des histoires ici qui passaient. Et une passait tout le temps. J'ai dit au pasteur Rodal, total athée. Il me dit pourquoi? J'ai dit, on ne sait pas qui nous voit. Heureusement. Est-ce qu'on me comprend? Donne-moi un amen bien. Donc, premièrement, homme de Dieu, il a un contrat. Dans le contrat, il y a un mandat et il y a des alliances. Ça veut dire, il est de ces choses auxquelles Dieu s'engage avec lui. Amen. Hein? Je ne fais que survoler, je donne des grandes lignes. Dieu s'engage avec lui. Vous savez, Thierry, dans le ministère, il est de ces domaines dans lesquels vous ne pouvez plus échouer. Parce que c'est un domaine que Dieu vous a donné et que vous commencez à gérer avec souveraineté. Parce qu'il est de ces domaines, lorsque vous êtes dans le contexte de vos alliances, Dieu n'intervient plus, mais c'est vous qui intervenez. C'est comme ça que dans Exode 7, verset 1, l'Éternel a dit à Moïse, je ferai de toi Elohim pour Pharaon. Amen. Hein? Je ferai de toi Elohim pour Pharaon. Ça veut dire, Moïse, devant Pharaon, c'est toi qui agiras. Mais ce que j'aime avec Dieu ce matin ou ce soir, il y a plus que Moïse. Amen. On va lire dans le Nouveau Testament plus tard. Vous allez remarquer que Dieu ira jusqu'à dire que le ministère de Moïse était un petit ministère. Amen. Et il dit, mais le ministère de l'Esprit est de beaucoup supérieur en gloire. Lorsque Dieu vous appelle à le servir, la première des choses que vous devez savoir, c'est, Seigneur, à quoi est-ce que tu t'engages avec moi? Quand ça n'ira pas, vous rappellerez à Dieu ses paroles d'alliance. Je répète, lorsque ça n'ira pas, vous rappellerez à Dieu. Même si vous êtes un simple serviteur, lorsque ça ne va pas, vous rappellerez à Dieu les paroles par lesquelles Dieu s'est engagé. Amen. Hein? La deuxième chose qui fait d'un homme un serviteur, toujours avec le cas de Moïse, c'est que chaque élection, Kanda, doit avoir un territoire. Chaque ministre doit avoir un territoire. Chaque homme de Dieu doit avoir un territoire. Moïse était un homme de vision. Mais la chose qui était étonnante, c'est que Moïse, dans aucune vision, il n'avait déjà vu Canaan. Aucune vision. Amen. Parce que le premier territoire que Dieu a donné à Moïse, c'était le territoire d'Égypte. Dieu a dit à Moïse, par la verge, tu attireras les plaies en Égypte. Par la verge, tu déclareras des choses qui arriveront. Amen. Donc la deuxième des choses qui fait de Moïse un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, c'est le territoire sur lequel Moïse est censé régner. Amen. Et quand vous lisez la Bible, vous lisez même la suite de la prophétie de Moïse, Moïse va jusqu'à se présenter comme le roi d'Israël. Amen. Ça veut dire, Moïse règne sur un territoire physique, mais il règne aussi sur un territoire spirituel. Moïse règne. Il y a des choses qui se bousculent dans mon esprit. J'aimerais pouvoir le dire. Certaines, Dieu les censure. Chaque serviteur de Dieu, quand la Bible dit « Je ne fais rien sans avoir prévenu mes serviteurs, les prophètes », ça veut dire que d'après le type d'appel que tu as reçu, il est de ces informations qui ne t'échapperont pas, mais qui peuvent échapper à un autre prophète. Ça veut dire qu'il est de ces choses. Pour que Dieu les fasse, il faudrait qu'il en parle nécessairement avec toi. Parce que ça fait partie du territoire sur lequel tu règnes. Il est de ces choses qui n'arriveront jamais dans un pays sans que le Seigneur ne parle à certaines personnes dans le pays. Parce que c'est leur territoire, c'est leur terre, c'est leur espace. Mais il est aussi de ces choses qui n'arriveront jamais à un peuple sans que certaines personnes ne le sachent, parce que ce peuple-là représente un territoire. Est-ce qu'on m'a compris? J'ai lu un livre il y a plusieurs années de cela, avant les attaques du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Il y a un homme de Dieu qui est aujourd'hui un grand prophète. Il fut garde du corps de Michael Jackson. Alors cet homme, aujourd'hui prophète, il ne sort pas beaucoup.
C'est lui qui a écrit beaucoup de livres tels que l'invasion prophétique sur les 7 montagnes. C'est lui qui a écrit ça, cette vision prophétique. Amen. Hein? Cet homme est extraordinaire. J'ai eu la grâce de lire certains de ses livres. Alors une chose m'a beaucoup touché. Il va dire ceci, il dit qu'en Amérique, dans la région qu'on appelle l'Amérique, donc l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, il dit, tout ce qui se passe, Dieu le prévient. Il dit surtout tout ce qui se passe sur le point de vue attaque terroriste et sur le plan séisme ou tout ce qui concerne des intempéries de la nature, il dit Dieu lui parle toujours de ça. Et il dit ceci, il dit j'ai atteint un niveau où il y a des chefs d'État qui viennent me consulter au début de chaque année pour savoir quelles sont les prévisions que le pays pourrait faire. Et il dit, lorsque j'avais prévenu sur l'attaque du 11 septembre, les agents de la CIA m'avaient dit c'est impossible. Mais il dit, ce que la CIA ne savait pas, c'est que la CIA recourt à une information pendant que lui est à la source de l'information. Parce que c'est son territoire. Est-ce qu'on me comprend? Il est de ces gens, vous pouvez les arrêter, les torturer. Mais c'est sur eux et avec eux que Dieu décide. Est-ce qu'on peut me donner un amen très bien? Est-ce qu'on me comprend? Et cet homme est en train d'expliquer. C'est pourquoi vous allez remarquer justement que lorsqu'il y a eu les attaques du 11 septembre, la première image du président, c'est avec les hommes de Dieu. Et il y avait un parterre de serviteurs de Dieu, dont Billy Graham. Et le président Bush leur posait la question. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que les États-Unis fassent? Amen. Et il leur pose la deuxième question. Y aura-t-il une autre attaque ou ça s'est arrêté là? Et à l'unanimité, les prophètes ont dit au président, il n'y aura plus d'autres attaques parce que Dieu ne nous a pas parlé d'autres attaques. Est-ce qu'on me comprend? Ils ont pris un dispositif, mais ils savaient qu'il y a des gens, l'homme est établi président de la République, mais il y a des gens qui règnent spirituellement sur cette terre. Vous ne pouvez jamais réussir un mandat lorsque vous n'identifiez pas les personnes que Dieu a établies spirituellement sur le territoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi vous allez remarquer, en Afrique et même en Occident, chaque pouvoir coopère toujours avec le monde spirituel. Chaque pouvoir coopère toujours avec le monde spirituel parce que c'est le monde spirituel qui a la prédominance. Amen. C'est le monde spirituel qui vient avant. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le monde spirituel qui domine. Et le reste vient après. Donc il y a des gens qui sont nommés, mais il y en a d'autres qui font spirituellement la loi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et pendant le temps où Moïse est retourné en Égypte, en fait, Moïse craignait deux choses. Un, il avait tué un Égyptien pour sauver la vie d'un Israélite. Deux, il était en concurrence directe avec celui qui est devenu Pharaon, avec qui il a grandi. Puisque Moïse était considéré comme le fils de la fille de Pharaon. Mais là, il y avait un nouveau Pharaon avec qui Moïse a grandi. Et l'archéologie biblique présente ce Pharaon comme ayant à peu près le même âge que Moïse. Ça veut dire quelqu'un que Moïse ne pouvait pas impressionner. Amen. Moïse avait peur. Il se disait, si je rentre, on peut m'arrêter pour avoir tué l'Égyptien. Si je rentre, le Pharaon peut aussi m'arrêter parce que j'ai découvert que je n'étais pas de leur famille. Mais ce que Moïse ignorait, c'est qu'en rentrant, il ne rentrait pas comme le fils de la fille de Pharaon. Mais il rentrait comme celui qui a reçu un mandat. Deuxièmement, il rentrait comme celui qui venait régner sur l'Égypte. Et depuis le temps où Moïse est retourné en Égypte, le règne de Moïse s'est arrêté que le jour où Israël a traversé la mer Rouge. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu me comprends très bien.
Bien-aimés, spirituellement, je parle prophétiquement, il y a des gens qui sont investis d'un pouvoir spirituel qui fait qu'ils dominent alors qu'ils n'ont aucun poste. Il y a des gens qui sont investis d'un pouvoir qui influence même la politique alors que physiquement comme ça, ils n'ont l'air de rien. Pas seulement parce que Dieu parle avec eux, mais surtout parce que Dieu discute avec eux concernant leur territoire. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi vous allez remarquer, Moïse est à la fois le chef spirituel de l'Égypte pendant tout ce temps-là, parce qu'il corrige systématiquement Pharaon et tous ses devins. Mais deuxièmement, Israël devient aussi un territoire spirituel, bien que ne possédant aucune terre. Parce que Moïse est en train de régner sur eux. Et la Bible dit que Dieu discutait avec Moïse. Et Dieu va jusqu'à dire à Moïse, Moïse, regarde ce que ton peuple a fait. Alors Moïse dit à Dieu, ah bon, c'est mon peuple, hein? Dieu dit oui, c'est ton peuple. Alors Moïse dit, mais c'est ton peuple, mais c'est toi notre Dieu. Mais si tu tues ce peuple, que diront les Égyptiens? Que tu étais incapable de nous amener à Canaan, c'est pourquoi tu as tué dans le désert. Non, Dieu regarde et dit, ah bon? Donc petit, je vais tuer ce peuple, mais je vais le tuer à petit feu. Dieu tue le peuple pendant 40 ans. Il s'arrange pour que les voisins ne se rendent pas compte que le peuple qui était sorti d'Égypte n'est pas le même peuple que celui qui est entré à Canaan. Mais qui a donné à Dieu cette stratégie? Un homme qui avait l'autorité sur un territoire. Est-ce qu'on me comprend? Le jour où les gens comprendront qu'il y a des hommes que Dieu a établis comme des chefs spirituels sur des territoires, la considération de l'homme de Dieu va changer. Parce qu'il y a des gens qui ont le pouvoir, et ce pouvoir, ils les ont sur des territoires. Est-ce qu'on me comprend? Non, je sens que vous ne comprenez pas bien. Même si vous ne comprenez pas, achetez le CD à la fin. Même dans 50 ans, vous comprendrez. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Quelqu'un me comprend très bien. Je vais vous expliquer ça clair. En Afrique et même en Europe, quand quelqu'un passe au pouvoir, la première chose qu'il fait, c'est d'aller consulter les chefs coutumiers pour être investi d'un pouvoir. Vrai ou faux? Par contre, en Europe, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un passe chef de l'État, comme généralement ils sont dans des loges, le président de la loge à laquelle il appartient fait le tour des autres loges. En faisant le tour des autres loges, il est comme en train de confirmer que son pantin ou son filleul est effectivement le chef. Est-ce qu'on me comprend? Alors, ça c'est lorsqu'on marche avec des pouvoirs et des forces mystiques. Mais quand on marche et qu'on fonctionne avec le pouvoir de Dieu, on va vers des personnes comme Élisée, auxquelles Dieu a déjà dit, tu prophétiseras sur Israël, tu établiras le roi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que Dieu fasse grâce ce soir, qu'il ait encore de ces gens ici, de ces hommes de Dieu, de ces serviteurs de Dieu, que le Seigneur rendra chef de certains territoires. Le jour où vous comprendrez votre chefferie et votre pouvoir, votre autorité, il est de ces choses avec lesquelles vous ne blaguerez plus. Lorsque je devais me marier, j'ai déménagé 3 semaines avant mon mariage. Je suis allé habiter dans un quartier. Quand on a ménagé les affaires, je sentais qu'il y avait un climat spirituel qui n'était pas bien. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui pesait. La nuit en dormant, je rêve d'un monsieur que je n'ai jamais vu, un vieux. Il avait un accent de Bantandu, très prononcé. Et puis il me dit comme ça dans le rêve, il dit, Enge, toi qui t'as autorisé à venir aménager dans ces quartiers. Alors maintenant, dans mon rêve, je lui pose la question, toi tu es qui pour me poser à moi, chef, cette question? Il me dit, parce que c'est moi le chef de ce territoire. Et je lui dis, tout le temps que je passerai ici, il n'y aura plus de chef. Il n'y aura qu'un seul chef, et ce chef-là, c'est moi. Frère, je me réveille le matin, je garde le visage dans ma tête.
Je sors de la parcelle pour aller prendre mon taxi. En sortant, je croise le papa des voisins, un vieux. Il était juste assis en train de regarder le portail. Dès qu'il me voit, je me rends compte que c'est le gars que j'ai vu la nuit. En fait, je comprends que spirituellement, c'est lui qui dominait dans le quartier. Et il ne comprenait pas comment un intrus est entré et que lui n'avait pas le pouvoir sur cet intrus. Vous savez ce que j'ai fait? Quand je sors, je regarde le monsieur dans les yeux et puis je lui fais ça. Je passe. Sans rien dire, il me regarde, il fait... Il enlève la chaise, il s'en va. J'ai passé 2 ans et demi dans ce quartier, il ne m'a jamais salué. Et pour couronner le tout, presque toutes les gens de sa maison commençaient à travailler pour moi. Ses enfants des mécaniciens arrangeaient mes voitures. Ses enfants des jardiniers venaient faire mon tout petit jardin presque inexistant. Est-ce qu'on me comprend? Et je faisais exprès. Parce que spirituellement, je devais montrer à leur type-là que ici, c'est moi le chef et nous ne sommes pas deux. Alors, si je veux élargir l'espace, je dirais ceci. Quand vous êtes un homme, un serviteur de Dieu, une femme de Dieu, même dans votre famille, vous devez commencer à savoir, que c'est un territoire sur lequel vous devez régner. Ça veut dire que dans la gestion d'une famille, il y a toujours une lutte de pouvoir. Dis à ton voisin, ce n'est pas l'aîné qui règne. Non, ce n'est pas l'aîné qui règne. C'est celui qui comprend les enjeux qui va régner. C'est pourquoi il y a des familles où le cadet domine sur l'aîné. Je n'ai pas besoin de savoir le quantième je suis. Mais j'ai seulement besoin de savoir que dans ma famille, c'est moi qui règne. Et que les choses se passeront à mes conditions. Vous savez, moi, dans ma famille, je suis parmi les derniers. Mais quand il faut décider, je suis parmi les premiers. Amen. Amen. Je suis parmi les derniers. Mais quand il faut décider, tout à coup, je me retrouve parmi les premiers. Qu'il y ait deuil, qu'il y ait crise, qu'il y ait quoi que ce soit, je me retrouve parmi. Pas parce que j'ai l'argent, non. Mais parce que généralement, non pas généralement, pourquoi me rabaisser? Toujours. La parole que je dis, c'est elle qui devient la position de la famille. Est-ce qu'on me comprend? Parce que j'ai compris une chose dans mon esprit. La position que j'ai en Dieu, je la transplante jusque dans la réalité familiale. Ozana papa linga ambiance. Oh non, Nzambe, sunga papa nabiso tika ambiance. Un jour, prends sa chemise. Va avec en prière. Entre avec dans ta chambre. Sindabab dessus. Robo Chanta Rababa. Au nom de Jésus, papa, tu n'iras plus dans les boîtes de nuit. Tu ne vas plus courir derrière les petites filles. Tu ne dépenseras plus l'argent de l'école dans des petites filles. Papa, je te le dis, au nom de Jésus. Tu retournes la chemise. Quand cette chemise avec cette onction de prière est mélangée aux autres chemises, le placard devient prière. Et le monsieur vient, il s'échange. Il va à la boîte de nuit, mais arrivé à la porte, il comprend que je dois rentrer. C'est pourquoi celui qui a un pouvoir, il ne passe pas son temps à se lamenter. Il ordonne. Quand quelqu'un se lamente encore, ça veut dire qu'il n'a pas encore compris sa position. Oh, bacha mobile nangana kisi. Kisi kokokelo kote na mobile nangai. Est-ce qu'on me comprend? Oh non, on est en train de séduire mon mari. Que la séduction n'ait pas d'effet sur mon mari. Je parle à l'Orient, je parle à l'Occident, je parle au soleil, je parle à la lune, je parle à la nuit et je parle au jour. Tu ne pourras pas dominer sur mon mari au nom de Jésus. Quand un homme épouse une femme qui comprend son autorité, il a des problèmes. J'ai rencontré une femme qui se disputait avec son mari en ma présence. La femme, consciente de ces choses, elle dit à son mari était un haut gradé, un haut fonctionnaire de l'État. Elle dit calmement à son mari, déjà c'est une femme imposante, elle dit à son mari, « Salakaka foin, olongom sala. » Frère, j'étais là. Et sa femme est une de mes filles spirituelles, que j'ai eues depuis très longtemps. Elle dit Salakaka
foin. Oh l'homme sala. Écoutez l'homme. Oh sani. Oh sani. Oh, que le fond n'a pas président. Oh, que le fond n'a pas premier ministre. La femme dit, sala kaka, foin. Maintenant, elle ajoute, place au yeba, que bo konzio yo ba pesa yo te, ba pesa ndengai, lokolo zanangai, yango ozo profiter. Tala, frère, soeur, ba maman, mobile allié mounoko. Prophète, regardez-moi ça. Moi, j'étais calme. Dans mon cœur, je disais qu'à s'y répondre. Je me disais répondre. Oh, bah, comme le barama, mon âme boit ma foula comme bondo. Donc, on a dit, oh, nazo mono, et ça, il y a un monaka. Moi, loba, tala, mobile à souka, 30 minutes. La femme, l'homme revient encore, yo sanganini. La femme lui dit, chakaka, foin. Ce qui lobby balongoli au musalate, c'est qu'il y a un assemblée la raté. Frère, oui, mobile lipenda zala kibo. Oh, kasilim sangat. Yo lim sate. Yo lim sate. Prophète à moi, na yo sa lim sate. Un moment, l'homme dit, je vais aux toilettes, je regarde la fille, je dis, asala sous total. Est-ce qu'on me comprend? C'est si mon bal n'a bima, papa, bima sous libanda, ma kwanzo yoko bima, nano bima ngote. Devant moi. Donc nabi non, izana basim susu. Azana karaté, on te voit là-bas. Toi tu sors tout le temps. Toi, tu ne nous laisses pas du pain. Laisse pas du pain, pas de problème. Kende kuna total. Parce que mon bal yo, ba na kirsi akimi. Oh, muto na kirsi bazana ya alliance te. Mais yo zana ye alliance. Mozo koka ko maîtriser été. C'est qu'on comprend dans nos positions notées. Et ça m'amène à bien. Dis à ton voisin, tu n'as pas encore compris, ça se voit. Hier, je parlais avec une dame dont le mari est très haut placé, quelque part. Et pendant qu'on discutait, elle me dit, prophète, mais moi, je ne comprends pas. Je lui ai dit, écoute, tu ne dois pas diriger ta vie sur les informations du monde. Tu dois maintenant commencer à diriger ta vie sur les informations du ciel. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit, je lui ai dit ça, c'est une ouest africaine. J'ai dit, ce n'est pas parce qu'on te dit qu'on a bassé ton mari que toi, tu vas t'arrêter là, on a bassé mon mari. J'ai dit, bon, plus tu informes les gens, ça change quoi? J'ai dit, mais toi aussi, basse la basseuse et le bassé. Parce que toi, tu as le fétiche des fétiches. Tu as le nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Là où on a bassé ton mari, si tu viens verser le sang de Jésus dessus, ça annule toute bassation. Ou toute basserie. Bon, toute basse. Ou toute basserette. Est-ce qu'on me comprend? Dis à ton voisin, surtout dis un peu à ta femme là à côté, dis-lui, il faut seulement comprendre comment ça marche. Dis-le lui. C'est pourquoi un jour je prêchais dans un mariage ici et j'ai dit, le jour où la femme comprendra la force qu'elle peut dégager dans son esprit, elle cessera de se plaindre, elle commencera à diriger. Attention, elle ne va pas diriger l'homme, mais elle va diriger spirituellement l'environnement. Sinon, nous sortons de la vérité biblique. Parce qu'il ne faut pas que maman Constantine de Constantinople puisse aller dire à son époux, oh, on a dit, je vais te diriger. D'ailleurs, solo. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Non, donnez-moi un amen bien. Ça, c'était le 40e point. Ouh, le temps avance. Maintenant, pose la question à ton voisin. Est-ce que tu connais ton territoire? Non, il faut lui poser la question. Tu connais ton territoire? Aïe, 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 aïe. Si je vous disais ce que je venais de voir, vous serez surpris. Vous savez, il y a des gens bientôt, nous allons leur donner des territoires. Donc je viens comme ça, je te dis, écoute, je te donne Mbujimaï, tu vas devenir gouverneur là-bas. Est-ce que tu comprends ça?
Je te dis comme ça, écoute, je te donne ça, c'est à toi. Ne me donne pas une offrande, je te donne ça. Tu donneras l'offrande après. Parce que l'offrande, là, quand tu donnes ça pendant que tu es pauvre, c'est pas bien. Parce que ça sera un peu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Aïe, 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 aïe. Donnez-moi la main bien. On peut être 12, on peut être 1000, on peut être 10 000, mais il n'y a qu'un seul Moïse. Du temps de Moïse, plusieurs ont prophétisé, mais seule la prophétie de Moïse pouvait dominer sur tout Israël. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, écoutez, à l'époque de Moïse, je répète, il n'était pas le seul prophète. Hein? Il n'était pas le seul prophète. Il y avait eu plusieurs prophètes. Même des gens comme Balaam étaient des prophètes au temps de Moïse. Amen. Il y a eu des gens qui étaient... On dit à Moïse, Moïse, sais-tu que les fils de... C'est encore qui rigole? Les fils qui prophétisaient. Ça me reviendra. On lui dit, sais-tu qu'il y a des fils de tels qui sont en train de prophétiser? Josué dit à Moïse, Moïse, il faut les arrêter. Écoutez ce que Moïse dit. Mais moi, j'aurais voulu que tout Israël soit composé des prophètes. Amen. Myriam et Aaron vont dire, qu'est-ce que Moïse croit? Est-il le seul à qui Dieu parle ici en Israël? Même les fils de Corée et de Dathan vont un jour dire, est-ce que Dieu ne parle qu'à Moïse? Ça veut dire que Dieu ne parlait pas qu'à Moïse, il parlait aussi aux autres. Mais la parole des autres ne dirigeait pas Israël. Seule la parole de Moïse dirigeait Israël. Parce que seul Moïse avait Israël spirituel pour territoire. Là où Dieu te donne l'autorité spirituelle, c'est là que tu règnes. Ça veut dire, tu peux faire des choses extraordinaires, opérer des miracles graves, mais si c'est le territoire sur lequel je règne, ma parole aura toujours le dessus sur ta parole. Parce que le monde spirituel ne se dirige pas par des opérations, mais ça se dirige par la parole d'autorité. Celui qui a la parole d'autorité règne. Bien-aimé, la personne qui est en train d'embrouiller ta famille, d'embrouiller tes enfants, ne va pas te disputer avec lui. Tout celui avec qui tu te disputes, vous êtes de même niveau. Moïse ne discutait pas avec les devins, mais il discutait avec Pharaon. Mais Pharaon déléguait les devins. Mais puisque les devins étaient au service de Moïse et que Moïse avait pour adversaire Pharaon, ça faisait que tout ce que Moïse faisait, ça engloutissait ce que les devins réalisaient. Parce que Moïse avait le rang du chef des devins. Est-ce qu'on m'a compris? Tout dépend du niveau dans lequel tu es en train de naviguer. Et tout dépend de l'autorité dans laquelle tu es en train d'émettre ton pouvoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parole de Moïse, homme de Dieu. Quand on dit un homme de Dieu, ça veut dire un homme en qui Dieu s'est investi. Dans un homme de Dieu, Dieu n'investit pas l'onction, mais Dieu investit sa personne. C'est ça la troisième chose. Amen. Dans un homme de Dieu, Dieu n'investit pas l'onction, mais Dieu investit sa personne. Un homme de Dieu peut devenir une source de production d'onction, puisqu'il a Dieu. Ça veut dire qu'il peut dispatcher l'onction, amener les autres d'un niveau A à un niveau P, d'un niveau A à un niveau Z, d'un niveau A à un niveau S, parce qu'au travers de lui, il y a une source qui est en train de déverser l'onction, de distribuer des dimensions et d'amener les gens là où personne ne les attendait. Est-ce qu'on me comprend? Moïse, homme de Dieu. Moïse, un homme en qui Dieu s'est investi. Quand je crée une boutique, je ne m'investis pas, mais j'investis. Quand on investit, ça veut dire on prend ce qui est à soi et on met dedans. Mais quand on s'investit, ça veut dire on prend ce qu'on est, on met dedans. Quand un homme est appelé homme de Dieu, ça veut tout simplement dire que c'est un homme normal, mais en qui Dieu habite.
Et ces opérations ne sont plus des opérations humaines, mais ce sont des opérations divines. Et si Dieu n'a pas de limite, c'est que Dieu peut amener cet homme à ne pas connaître des limites dans certains domaines. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pourquoi sommes-nous aujourd'hui choqués lorsque Dieu opère des miracles? Parce que nous pensons que Dieu investit. Non, dans le ministère, Dieu s'investit. Est-ce que je peux aller plus loin? Dans 2 Pierre 1, l'apôtre Pierre dit ceci, il dit, nous sommes devenus participants à la nature divine. Il dit participants à la nature divine. Je dis encore participants à la nature divine. Et dans 1 Jean 2, il dit ceci, l'Esprit de Dieu que nous avons reçu nous enseigne toutes choses. Et vous allez plus loin, la même Bible dit, tel il est dans les cieux, tel nous sommes sur la terre. Amen. Et dans Jean 5, 17, le Seigneur Jésus dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Comme pour dire, si vous me voyez, c'est exactement ce que mon Père est, c'est exactement ce que mon Père fait. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Le comportement que tu as reflète le Dieu auquel tu es soumis. Le comportement que tu as reflète le Dieu auquel tu es soumis. Il y a des gens qui marchent avec Dieu, mais qui ont des dieux de la peur, qui ont les dieux de la défaite, qui ont le Dieu des échecs. Amen. Bien-aimé, celui qui a Dieu, il sait. J'avais dit à Israël qu'il sortira d'Égypte après 400 ans. Mais Israël est resté 30 ans de plus. Ça veut dire, je dois rattraper les 30 années qu'il a perdues en opérant des miracles extraordinaires pour qu'il sache que je ne l'ai pas oublié. Est-ce qu'on me comprend? Tout dépend de la manière dont tu comprends l'investissement de Dieu dans ta vie. Moi, je crois, bien-aimé, et je n'aime pas les prophéties dans lesquelles quelqu'un vient me dire, prophète, j'ai vu des sorciers se lever pour te bloquer. S'ils peuvent me bloquer, c'est qu'ils peuvent bloquer mon Dieu. Parce que je suis un investissement de Dieu. Et Dieu s'est investi en moi. Écoutez dans Exode 7, verset 1. J'aime la manière avec laquelle il parle à Moïse. Il dit, Moïse, je ferai de toi Elohim pour Pharaon. Tu parleras, ce que tu diras arrivera. Mais moi, je passerai derrière Pharaon pour le titiller, afin que son cœur s'endurcisse. Dieu ne dit pas, je ferai de toi Eloah. Parce que Eloah, pas Elonga, Eloah, c'est ça la forme singulière de Elohim. En fait, c'est comme si Dieu ne voulait pas dire que tu seras le père pour Pharaon. Non. Mais il dit à Moïse, tu seras Dieu dans sa pluralité. Tu décideras comme le père. Tu parleras comme le fils et tu agiras comme l'esprit. Est-ce qu'on m'a compris? C'est pourquoi quand Moïse opérait des miracles, il ne regardait pas au ciel. Amen. Quand Moïse opérait des miracles, il ne regardait pas au ciel. Parce qu'il n'attendait rien du ciel. Le ciel était en lui. Amen. Quand Moïse opérait des miracles, il ne regardait pas Sion, il ne regardait pas Séhir, il ne regardait pas le Sinaï, il ne regardait pas Horeb. Non, parce qu'il se souvenait d'une parole. L'Éternel lui avait dit, qu'as-tu entre tes mains? Moïse a dit une verge. Amen. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la verge pouvait devenir un serpent. La verge pouvait faire des choses extraordinaires. Lorsque en l'homme, Dieu s'est investi dans les circonstances les plus difficiles, l'homme devient Dieu devant ces circonstances. Ça veut dire que devant les circonstances, là où ta foi rend Dieu fort dans ta vie, c'est lorsque devant les situations difficiles, tu parviens à voir la solution. Tu parviens à croire que Dieu fera quelque chose. C'est là où, devant des situations compliquées, tu parviens quand même à confesser qu'il y a quelque chose qui viendra de la part de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh Dieu, que ce soir, tu nous donnes encore des hommes. Devant les pharaons de leur vie, ils seront Elohim. Devant les pharaons de leur vie, ils parleront comme le Père, ils agiront comme le Fils et ils opéreront comme l'Esprit. Que tu nous accordes des personnes qui vont user
de l'autorité que tu leur as donnée, non pour encaisser, mais pour faire taire les murmures. Parce que la Bible dit, les résultats font taire les murmures. Et le seul qui donne des grands résultats, c'est Dieu. Dis à ton voisin, Dieu dans sa pluralité. Oh, le Seigneur est merveilleux ce soir. J'ai l'impression d'être dans une atmosphère du ciel. Amen. Dieu dans sa pluralité. Et cela va être repris par Jésus. Dans Marc 3, on vient dire à Jésus, mais Seigneur, les gens racontent que c'est par l'esprit de Belzébul que tu es en train d'opérer des miracles. Jésus dit, ah bon, mais un royaume qui s'élève contre lui-même ne peut subsister. Et puis il ajoute, mais si vous reconnaissez que je le fais par le doigt de Dieu, c'est que le royaume des cieux est venu parmi vous. Amen. Comme pour dire, n'entrez pas dans leurs palabres. Si vous croyez que le doigt de Dieu est avec moi, en fait, le doigt de Dieu, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Et Jésus voulait dire, si vous croyez que l'esprit que les autres cherchent au ciel habite en moi, attachez-vous à moi. Amen. Et quand l'esprit habite en nous, eh bien, il habite aussi en nous une partie de la royauté de Dieu, une partie du royaume des cieux. C'est pourquoi nous sommes participants à sa nature divine. Mis en français simple, je dirais, ce qui fait que Dieu soit reconnu Dieu, nous l'avons aussi en nous. C'est ça en français simple. Participant à la nature divine. Ce qui fait que Dieu soit Dieu, nous l'avons aussi en nous. Donc nous devons apprendre à l'utiliser. Nous devons apprendre à parler. Et je répète, la Bible dit, Dieu a tout créé par sa parole. Et dans Jean 1, Jésus se réclame être la parole de Dieu. Rien de ce qui existe n'a existé sans la parole de Dieu. De sorte que tout ce qui existe, existe par la parole de Dieu. Bien-aimé, il y a une parole qui se trouve en Dieu, que l'homme de Dieu doit aller chercher, la libérer, afin que cette parole mette en mouvement les choses qu'il n'a pas encore vues, afin que cette parole déploie les ailes de l'aigle, et ceux qui entendront cette parole, ils sauront qu'il y a quelque chose qui se trame. Il est de ces gens, Dieu s'est tellement investi, que leur calme devient un calme divin. Que leurs actes annoncent que quelque chose arrive. Que quand ils se déchaînent, personne ne peut les contrôler. Un jour, quelqu'un m'a posé la question. Il dit, est-ce que dans ce pays, nous avons des hommes de Dieu comme Idaosa? Je lui ai dit, nous en avons. Il dit, je n'en ai pas encore vu. J'ai dit, je suis là. Il me dit, mais pourquoi tu ne parles pas? J'ai dit, c'est simple. Je ne parle pas lorsque Dieu est silencieux. Mais le jour où Dieu se mettra en mouvement dans notre esprit, ni les armées, personne ne pourra mettre la main. Personne ne pourra arrêter ce que Dieu voudra faire. Mais c'est impossible. Car quelle armée du monde peut défier Dieu? C'est pourquoi un jour j'ai dit à la télévision, à un journaliste, ne dites pas qu'il n'y a pas de prophètes à qui Dieu parle dans ce pays. Nous sommes là. Il me dit, mais pourquoi vous ne venez pas à la télévision? J'ai dit, Dieu ne nous avait pas choisis à la télé. Dieu ne nous avait pas choisis à la télé. Mais quand le temps viendra, dans la rue, les gens viendront écouter. C'est ça. Amen. Parce que nous n'avons pas défini notre territoire d'après les briques qui nous entourent. Non, bien-aimés. Attention au calme d'un ouragan. Ça peut être dévastateur. Dévastateur. Il y a encore des gens dans ce siècle, je le dis de la part de Dieu, en qui Dieu s'investit. En qui Dieu, vous savez, des fois je dis à mon épouse, j'ai envie de dormir et de me réveiller 20 ans après. Mais quand je le dis au fond de moi, je dis toujours, je raterai quelque chose. Parce qu'en fait, je sens que bientôt, je serai à un tournant décisif de ma vie. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sens ça. Donc je sens que Dieu m'a donné la verge. Mais je sens que bientôt, Dieu va me donner Elohim. Amen. Vous savez, en ce moment-là, les paroles qu'on dira ne seront plus des paroles de foi. Mais ce sera des paroles divines. Donc des paroles qui cachent la volonté même de la divinité. Ça ne demande plus la foi.
Parce que dans la foi, on a cru, on n'a pas vu. Mais dans les paroles divines, on n'a pas cru, on a entendu. On a prêté la bouche à ce qu'on a entendu est sorti. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'aime mon frère Élie. Un jour, il dit à Akab, il dit d'abord d'Akab, allez dire à ce chien d'Akab, allez lui dire, c'est parce qu'il n'y a plus de prophète en Israël qu'il va chercher des dieux chez les voisins. C'est un chien. Mais qui peut dire au roi, tu es un chien? Et au lieu de s'arrêter là, il va plus loin. Il dit, allez dire à cette bâtarde de Jézabel qu'elle mourra. Il ne restera de sa maison que pierre sur pierre. Et il dit, Dieu donnera sa chair en pâture aux oiseaux du ciel. Et vous savez comment Jézabel est morte? Son corps a été donné en pâture aux oiseaux du ciel. Et là où était la résidence de Jézabel, jusqu'à aujourd'hui, il y a un amas de pierres. Comme l'avait dit le prophète. Dis à ton voisin, ce n'était pas Dieu qui a dit, mais le prophète. Oh, dis-le lui bien. Non, ce n'est pas Dieu qui a dit, c'est le prophète. Ce matin, j'étais avec Dieu, on était en train de parler. Un jour, quelqu'un a suivi un CD où j'ai dit, j'étais avec Dieu. Il dit à l'autre, non, votre prophète là, c'est un menteur. Qui peut parler avec Dieu? J'ai dit, c'est simple, si lui parle à une copie, moi je parle à l'original. Alors j'étais avec Dieu, on était en train de discuter, et je me suis rappelé ici que la réunion passée des partenaires, un moment quand on parlait avec Dieu, Dieu m'avait dit, Francis, à l'église, je te donnerai beaucoup de banquiers. Et je te donnerai encore des hommes d'affaires. Et ce matin, pendant qu'on discutait, il me dit, mais toi-même complète les gens qui doivent être des grands politiciens. Et commence à parler sur leur vie pour que Dieu les élève. Donc ça veut dire que j'ai compris que quand on comprend l'autorité qu'on a, il y a des ascenseurs qui sont ouverts. Il faut seulement pousser les gens dedans. Est-ce qu'on me comprend? Et je parle à l'esprit d'une personne. Là où Dieu t'attend, c'est là où tu arriveras. Là où Dieu t'attend, c'est là où tu n'as pas besoin de faire Harvard pour être un grand. Tu n'as pas besoin de faire Yale, Princeton, Oxford, Cambridge. Tu n'as pas besoin, non, tu n'as pas besoin de faire, j'allais dire Osborne, de faire Sorbonne. Dieu peut te ramasser de la forêt à la table du roi parce qu'un homme s'est tenu devant tout le monde et il a dit à Esaü, hé, toi, viens ici. Dieu ne t'a-t-il pas choisi pour être le roi sur son peuple? Allez, domine sur lui. Le peuple ne connaissait pas le jeune homme, mais le peuple se rend compte, c'est lui notre roi. Le prophète l'a fait roi. Amen. Le prophète l'a fait roi. J'aime, la Bible dit, comment il s'appelle le garçon? Saül est allé se cacher derrière les valises. Le prophète a dit, il est derrière les valises. Allez le faire sortir. On vient le faire sortir. Imaginez un roi qu'on vous présente à la forme de prisonnier. Parce qu'on le tient pour qu'il ne fuit pas. On attend une sentence. Au lieu de faire peser la sentence, le prophète dit, écoute, maintenant tu es roi. Ce peuple est le tien. Et il dit au peuple, voici votre roi, vous lui payerez un lourd tribut. Mais qui l'a fait roi? Qui l'a fait roi? Qui l'a fait roi? Les temps viennent dans ce pays, on ne prêtera pas serment seulement devant la Constitution, on prêtera serment devant la Bible et la Bible sera tenue par des Élie, la Bible sera tenue par des Samuel, la Bible sera tenue par des Élisée, parce qu'à Élie, il a été dit, tu oindras pour qu'il soit roi. Vous les politiciens qui allez me suivre, vous perdez votre temps à donner l'argent chez les féticheurs. Donc vous allez voir quelqu'un pour devenir ministre, vous entrez chez lui, ça vous demande un exercice physique incroyable pour entrer. Lui, il fait des autres rois, mais ses enfants n'ont pas été à l'école par manque de moyens. Mais il dit, il fera de vous ministres.
Et quand vous devenez ministre, vous dites, je lui dois tout. Non. Parce que tout ce qu'il t'a donné, il le reprendra. Il a fait de toi ministre pendant 1 an, pendant 2 ans, mais il reprend la vie de tes 7 enfants, il reprend leur intelligence, comme un homme que j'ai vu en train de pleurer. Son fils était tellement bête que l'homme qui dit, Ngaye, qu'est-ce qui m'a pris si je savais? Et il ajoute, mon fils ne serait pas aussi bête. Donc il se rend compte qu'il aurait pu faire que son fils ne soit pas bête. Amen. Il aurait pu faire. Moi, je connais comment on fait. Moi, je sais comment on fait. Il faut s'attacher à Dieu et attendre tout de Dieu. Et Dieu se gardera de nous donner des fils bêtes. Parce qu'un fils idiot n'est pas un don de Dieu. Oh! Je répète, un fils idiot n'est pas un don de Dieu. Un fils qui échoue dans tout ce qu'il fait, c'est la honte de la famille, vrai ou faux? Mais la famille de Dieu ne s'appelle pas honte, cette famille s'appelle honneur. Et si je rends gloire à Dieu, je lui rends honneur, Dieu ne me donnera pas des enfants stupides. Est-ce que vous me comprenez? Moi, quand je parle à mes enfants, je leur dis, vous n'avez pas le droit de faire certains pourcentages. Parce que vous êtes mes enfants. Amen. Donc, vous n'avez pas le droit d'échouer bêtement, parce que vous êtes mes enfants. Et si toi, sorcier, tu penses qu'ils vont échouer, tu vas échouer toi et toutes les générations qui naîtront de toi. Et tu auras eu le malheur d'avoir pensé faire du mal à mes enfants. Non, ça c'est un malheur. C'est une épidémie sanguine qui va entrer dans ta généalogie. Si c'est le cas pour toi, il faut dire amen. Toi, tu as un enfant, non? Et tu hésites de le bénir. Il faut le bénir. Est-ce qu'on me comprend? Nous allons nous arrêter là. Que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous, nous allons prier. Il a plu au Seigneur en ce jour de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Pour tout contact avec le ministère La Voix de la Puissance Divine, Kinshasa RDC, vous pouvez appeler au numéro de téléphone plus 243 081 814 04 67.